Très heureux de vous retrouver pour le débat de Nana FM sur la 95.5 et sur nos réseaux sociaux. Je suis Émile Sanvi. Bonjour à tous. L'actualité socio-politique au Togo est particulièrement animée ces derniers jours. Élection des maires, formation du premier gouvernement de la 5e République, sans oublier la sortie du procureur sur l'usage des réseaux sociaux ou encore une possible hausse des prix de l'énergie annoncée après une mission du FMI au Togo. Nous abordons tous ces sujets ce matin avec Éric Dupuis, porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement et conseiller spécial du président du parti. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Sanvi, bonjour Madame, bonjour Monsieur, les auditeurs de Nana FM. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. C'est tout le plaisir est pour moi. Vous, auditeurs, vous pourrez également réagir à partir de 7h35 minutes au 91 09 71 71 au 96 61 58 58. Bienvenue à tous dans le débat de Nana FM. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors, Monsieur Dupuis, à l'issue des récentes élections municipales, l'ANC a remporté 51 sièges. C'est vrai que c'est la première fois que nous vous recevons dans ce studio après la proclamation des résultats. Quel est votre regard sur ce score réalisé par votre parti? Écoutez, je ne sais pas si vous avez suivi l'ambassadeur d'Allemagne dans sa déclaration la dernière fois. Vous devez savoir également que c'est l'Allemagne qui est le principal bailleur de fonds pour la décentralisation. À travers la GIZ. Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne avait déclaré que, avec ce qui s'était passé lors des dernières élections municipales, ils avaient le sentiment que la décentralisation était un échec au Togo. Et il a souligné que dans le Golfe 4, notamment, moins de 84% des électeurs s'étaient déplacés pour aller voter. Donc ça veut dire que ceux qui ont réellement voté, d'après les observateurs allemands, dans le Golfe 4, ne représentaient que moins de 16% des électeurs. Moins de 16%. C'est grave. Et ce diplomate continue en disant que on a l'impression qu'il y a une désaffection, moins d'intérêt des populations pour les élections, pour les affaires électorales. C'est grave pour... Notamment pour les élections locales. Or, on nous annonce qu'au niveau national, il y avait environ 60% des électeurs. Mais quand on regarde à la loupe cas par cas, on voit que dans la grande majorité des communes, malgré les fraudes nombreuses, relevées, filmées, attestées, nous arrivons péniblement à 16%. Donc, si malgré ça, malgré les 16% des personnes qui se sont déplacées dans Golfe 4, Monsieur Fabre tient encore la tête dans cette commune, malgré les 16%, l'ANC ne peut que s'en féliciter. On va revenir tout à l'heure sur cette question. Il y a plein de rumeurs qui circulent autour de... Non, il n'y a pas des rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs. C'est voulu. Vous savez, avant même que ces élections aient eu lieu, on a envoyé, entre guillemets, des gens sur les réseaux sociaux, sur les radios. Alors, avant d'en arriver là, comment est-ce que vous avez trouvé le processus d'élection des maires? Comment est-ce que vous appréciez le processus? Vous savez, moi, je n'y étais pas. Mais quand on voit la mobilisation des ministres, des préfets pour ces élections, je crois que ceux qui ont demandé aux populations de boycotter ces élections ont eu tort. Parce que jamais dans l'histoire du Togo, le RPT-UNIR n'a été aussi présent dans la région maritime et plus spécialement dans le Grand Lomé. Voilà, donc, ils se sont mobilisés, ils ont tout fait, y compris la désinformation, pour pouvoir prendre cette région, ces communes de la région maritime, et notamment les communes de
du Grand Lomé. Justement, vous évoquiez la réélection de Jean-Pierre Fabre à la tête du Golfe 4. On a entendu parler de longues négociations, d'alliances, de dernière minute ou encore de compromis. Qu'est-ce qu'il en est? Non. Il y a eu de longues discussions au sein de l'opposition. Au sein de l'opposition, et non pas avec UNIR. Pardon? Non pas avec UNIR. Non pas avec UNIR. Il y a eu de longues discussions au sein de l'opposition avec certaines organisations indépendantes. Je veux parler de Tovia. Ils ont eu des discussions. Ils ont eu des accords. Ces accords amenaient l'opposition, globalement, j'appelle ça comme ça, à plus de 12 personnes prêtes à soutenir la candidature de M. Fabre, avec une liste qui a été donnée. Moi, je peux vous donner toutes les explications ici, avec les noms à l'appui. Il y a pas moins de 4 ministres qui ont tout fait, qui sont passés par des gens pour joindre M. Fabre, pour venir négocier avec eux. M. Fabre a dit non. Vous pouvez les interroger. M. Fabre a dit non, qu'il ne les rencontrera pas, qu'il n'y avait rien à négocier, qu'il s'agissait d'élections, que chacun aille voter en âme et conscience, et on verra après. Et que lui, il ne court pas après la mairie de Golfe 4. Et donc pour Mais vous... il s'est toujours battu dans sa vie pour la transparence. Et donc pour vous, UNIR n'a pas donné de consigne de vote. Attendez. Qu'il s'est toujours battu pour l'équité et la transparence des élections. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va aller négocier un poste quelconque. Or, souvenez-vous, en 2019, on a entendu une personne, un responsable de parti politique, au téléphone, accusant M. Fabre d'avoir négocié son poste de maire. Aujourd'hui, ça recommence. C'est une stratégie éculée du APT UNIR de toujours vouloir salir ses adversaires. Nous n'avons à aucun moment accepté de rencontrer les ministres. Il y en a 4. Ils étaient tous dans la salle. Nous n'avons jamais accepté de les rencontrer pour une quelconque négociation. Et puis, Monsieur Sanvi, si vous regardez les résultats, vous allez comprendre beaucoup de choses. On va prendre le temps, si vous permettez, d'analyser ces résultats. Au premier tour, l'élection du maire, on se retrouve un seul candidat, parce que le candidat UNIR n'a pas voulu se présenter, sachant très bien que sur les 23, il y aura au moins 12 qui ne voteraient pas pour lui. La même chose pour le deuxième, la vice-présidente, Isabelle Améganvi, qui est le premier maire adjoint. Et d'ailleurs, c'est M. Fabre qui lui a dit de se présenter. Et quand elle s'est présentée, elle n'avait personne en face. Puis, il y avait M. Tcholenyanou, FDR. C'était la liste que nous avions préparée déjà en groupe lors de nos négociations. Et on a vu que le APT a voté comme un seul homme pour ces 3 premiers. Le troisième, qui devait être Madame Adjalé, d'après l'accord que nous avons signé, qui devait être Madame Adjalé Akosiwa, qui est de Tovia, au dernier moment, elle s'est désistée en faveur de Madame Coutignon, RPT UNIR. Elle s'est désistée en faveur de Madame Coutignon. Ce qui fait que nous, on s'est abstenus, et vous allez voir, il y a 11 bulletins nuls sur 23. Et les 2 voix de Tovia qui devaient soutenir du début jusqu'à la fin ce qui a été conclu, se sont portées sur Madame Coutignon. Et comme par hasard,
pour le 4e adjoint, Madame Adialé, qui avait refusé qu'on la soutienne pour la 3e position, s'est présentée en 4e, soutenue par le RPT Unir. Voilà la réalité. Si je mens, je suis prêt à les rencontrer pour leur dire qu'il ne faut pas mentir aux populations. Apprenons à dire la vérité au peuple. Apprenons à dire la vérité au peuple. Tout ce que nous faisons, mentir, faire des montages grossiers, ce que le RPT Unir a toujours fait depuis des années, ça suffit. Alors, à la lecture de tout ce que vous venez de nous dire, si l'ANC aujourd'hui décroche le Golf 4, ça veut dire que ça n'a pas été un cadeau du ciel. Ça n'a pas été un cadeau du ciel. Ça a été mérité. D'abord, par le travail abattu par cette équipe pendant les 6 dernières années. Regardez ce qui se passe dans toutes les communes. Soyons francs. Les réalisations de M. Fabre et de son équipe sont à saluer. Et je suis heureux qu'on leur donne une occasion de poursuivre ces actions pendant 6 années encore. Et je suis persuadé que si certains pseudo-stratèges politiques n'avaient pas appelé les populations à boycotter les élections locales, toutes les communes du Golfe seraient aujourd'hui entre les mains de l'opposition. Et je le confirme, je l'affirme. Alors, à l'issue de ces élections... Ces abstentions qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun but, sinon démobiliser les populations. Je me demande parfois si ces gens-là ne sont pas instrumentalisés pour faire ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Déjà, dès l'élection de M. Fabre, ils sont montés au créneau. Ah, monsieur Fabre a négocié avec le pouvoir pour avoir ceci. Il y en a même un qui nous dit, on nous prend pour des... Voilà. Je suis quelqu'un de bien élevé et je ne suis pas grossier. Je ne suis pas un grossier personnel. Voilà. À l'issue maintenant de ces élections. Mais non, c'est très important. C'est très important. Ce sont ces gens-là qui perturbent l'analyse calme et sereine de la situation politique dans notre pays. Ces gens-là, celui dont je parle, qui a été pendant longtemps responsable de la communication de Bâtir, très proche du RPT Unir, et qui, en 2020, avait soutenu la candidature de M. Faure, et il avait déclaré... Malheureusement, il n'est pas dans ce studio pour vous répondre. La vision du candidat, vous pouvez le trouver dans les journaux. La vision du candidat Faure Gnassingbé ayant emporté mon admiration, le parti a préféré placer sa confiance en lui. C'est ce qu'il a déclaré en 2023. Voilà, venons-en maintenant au sujet qui nous réunit. J'ai le texte que je peux diffuser autant que... Et voilà. Ces gens-là maintenant, ceux-là, ceux-là qui ont soutenu M. Faure Gnassingbé, et qui soutiennent encore M. Faure Gnassingbé, sont sur les réseaux sociaux. Combien de mairies au total l'ANC va diriger? Et salissent ceux qui travaillent en toute conscience, en toute sincérité, Monsieur ceux qui travaillent pour ce peuple. Monsieur Dupuis, on se calme pour poursuivre le débat. Alors, est-ce que combien de mairies au total l'ANC va diriger à l'issue de cette élection? Il n'y a qu'une seule mairie. Vous savez, quand vous m'avez téléphoné pour me rencontrer aujourd'hui, j'ai hésité à un moment donné et je vous ai dit que je préférais que ça soit demain. Tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de réunir la commission affaires électorales que je préside et c'était prévu pour ce matin à 9h. Je vous l'avais dit. Donc, j'ai dit, vous m'avez envoyé le protocole, j'ai accepté le protocole, mais pour affiner l'analyse au niveau national, je préfère attendre cet après-midi, puisque j'aurai eu le temps ce matin d'en discuter avec mon équipe. Voilà.
Alors, on va poursuivre avec un autre sujet. Ça concerne la mise en garde du procureur sur l'usage des réseaux sociaux. Vous êtes informé. Dans un communiqué récent, le procureur de la République a mis en garde contre les dérives sur les réseaux sociaux, évoquant la diffusion de fausses nouvelles, d'atteinte à la vie privée ou encore à l'ordre public. Cet appel a donc fait réagir plusieurs acteurs politiques et de la société civile. Vous, au niveau de l'ANC, comment est-ce que vous avez accueilli cette sortie Nous avons sorti une déclaration. Je crois que nous étions parmi les tout premiers à avoir réagi. Parce que nous ne pouvons pas accepter cela. Et d'ailleurs, Monsieur Sanvi, si vous m'aviez laissé calmement aller jusqu'au bout de mon raisonnement tout à l'heure, j'aurais déjà répondu à cette question-là. Puisque je Sauf vous que parlais, le temps est parti. puisque je vous parlais des gens qui sont payés par le régime en place pour faire ce sale boulot. Pendant des années, le régime RPT UNIR a utilisé les réseaux sociaux pour salir, pour détruire l'opposition, pour organiser des montages grossiers ayant pour seule cible, je peux dire, la seule cible visée par ces gens-là, c'est M. Fabre et l'ANC. Alors, vous allez tous les jours sur X, vous allez tous les jours sur WhatsApp, c'est Monsieur Fabre qui est insulté. Voilà. Quelle est finalement sans votre aucune position preuve. Si ça fait mal, sur la sortie du procureur Monsieur Sanvi, si ça fait mal, si aujourd'hui le procureur de la République et le ministre des Affaires étrangères, parce qu'il a réagi aussi, parce que son fils aurait été attaqué, si ils voient que ça fait mal, parce qu'aujourd'hui, ce que eux-mêmes, ils ont semé, se retourne contre eux, qu'est-ce que nous disons alors? Quand un député ou alors un sénateur vient sur la radio, insulte, raconte des insanités sur M. Fabre, que disent ces gens-là? Que dit le procureur de la République? Alors, il ne les entend pas, eux. Non, ils ne les entendent pas. Parce que ce sont eux qui donnent les informations. Ce sont eux qui manipulent. Ce sont eux qui instrumentalisent. Mais quand c'est eux, attention. On interdit même les stickers. On interdit même de respirer. Quand il s'agit d'eux, vous ne devez pas avoir une parole de travers. Vous savez, moi, je suis libre. Si je devais craindre, si je devais avoir peur, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais ailleurs. Et je ferais la politique de l'étranger. Des gens critiquent, insultent ceux qui sont sur le terrain. Disent, voilà, vous n'avez qu'à faire ceci. Vous avez négocié, vous avez reçu de l'argent. Des grossièretés qu'on leur fait dire. Mais ces gens-là, pour la plupart, ont la double nationalité. Votent dans leur pays d'accueil. Participent à la vie politique de leur pays d'accueil. Certains ont été même conseillers municipaux. Alors, si vous prenez un ministre, nous avons un ministre dans le gouvernement qui a été un conseiller municipal en France. Et ces gens-là nous donnent des conseils, boycottez, ne faites pas ceci, vous avez reçu de l'argent, vous avez fait cela. Alors, en un mot, qu'est-ce que vous allez dire de la sortie du procureur? En un mot. Pour passer rapidement à d'autres sujets. Mais, en un mot, c'est inadmissible qu'ils arrêtent, d'abord, qu'ils arrêtent de manipuler les gens, qu'ils arrêtent de raconter des insanités sur les radios, qu'ils arrêtent d'instrumentaliser les jeunes pour raconter des histoires. Parce que tout ce qui est raconté sur M. Fabre, pour la plupart, ça vient de chez eux. Parce que le RPT UNIR s'est toujours acharné, a toujours voulu détruire l'opposition. Alors, ils ont aujourd'hui, les résultats sont là. Les résultats sont là. Ils disent, il ne faut plus insulter, il ne faut plus. Mais c'est nouveau. C'est nouveau. Alors, on va évoluer maintenant. Notre sujet qui fait l'actualité, c'est bien évidemment la formation du premier gouvernement de la Ve République. Quelle est la première lecture que vous faites de sa composition à l'ANC? La première lecture est très simple. Vous prenez la nouvelle constitution. Elle est là, la constitution du 6/5/2024. Vous regardez les attributions Alors, vous regardez le titre gouvernement.
Vous regardez l'attribution du président du Conseil, je vous passe les détails, et vous voyez le président du Conseil, chef du gouvernement, nomme aux emplois civils et militaires. Vous ne voyez nulle part comment le gouvernement est nommé, par qui le gouvernement est nommé. Dans la Constitution, nous ne savons pas par qui les ministres sont nommés. Il n'a jamais été dit que les ministres sont nommés par le président du Conseil des ministres. On fait une constitution qui est censée être une constitution d'un régime parlementaire. On fait fi de l'existence du gouvernement. Voilà. Donc, je ne sais pas qui a pu nommer ces ministres. D'abord, je veux savoir de quel droit M. Faure-Gnassingbé a nommé les ministres. Quel est l'article de la Constitution qui lui donne ce pouvoir-là? Répondez-moi à cela et on continuera sur la nomination. Je disais déjà sur une radio il n'y a pas longtemps que M. Faure-Gnassingbé n'a pas besoin de gouvernement. Il suffit qu'il s'entoure de ses amis, ses copains, et c'est tout. C'est lui qui dirige tout. Il est le seul maître à bord. Alors, et d'ailleurs, quand vous regardez la composition de ce gouvernement, la grande majorité, ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps, d'autres depuis 20 ans. Quand vous prenez le ministre des Affaires étrangères, je ne veux pas parler de M. Bawara, si vous prenez le ministre des Affaires étrangères, il est là depuis 20 ans. Il était conseiller des affaires diplomatiques auprès du président, M. Faure, quand il a pris le pouvoir, et puis après, très rapidement, il est devenu ministre, ça fait 15 ans qu'il est ministre. Donc, quand vous regardez tous, ils sont là 10 ans, 15 ans, donc voilà. Ça n'amuse plus personne. Vous permettez, ça n'amuse plus personne, ça devient même ridicule. Nous allons retrouver juste après nos auditeurs au travers du 91 09 71 71 au 96 61 58 58. Chers auditeurs, que pensez-vous de l'actualité politique, l'élection des maires, le nouveau gouvernement ou encore l'annonce du FMI sur les prix de l'énergie? Comment percevez-vous tout cela? Nous attendons maintenant vos réactions. 91 09 71 71 96 61 58 58. Nous avons le premier auditeur. Nana FM. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sanvi. Bonjour, monsieur Michel. J'appelle des Anguilla. Bonjour Michel, bonjour, bienvenue dans le débat. Bonjour monsieur Michel. Vous savez, ce que monsieur Dupuis vient de dire concernant l'ambassadeur de l'Allemagne, c'est-à-dire on ne peut pas raconter des telles choses sur vous et que vous ne serez jamais fébrile. Tu sais, le Togo, j'ai envie, le Togo, c'est une curiosité. Hein. C'est-à-dire que l'immoralité est ambiante. C'est-à-dire on n'a plus honte, quoi. Les gens se comportent comme si on ne les regarde pas, quoi. Comme si les populations ne savent plus ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire, on est sur quel continent? Et par exemple, pour le cas du procureur, là, le procureur en question, il a laissé les affaires publiques, les détournements de biens publics, et il veut s'occuper maintenant de la diffamation des gens. Mais si quelqu'un est diffamé sur les réseaux sociaux, il n'a qu'à le porter plainte. Est-ce au procureur de s'auto-servir pour dire, si vous likez, vous faites, ça dit c'est du ridicule, quoi. Mais c'est quoi notre pays? On ne va pas changer un peu? Alors, monsieur Michel, ouais. Est-ce que vous avez un mot à placer sur l'élection des maires? Moi, franchement, ça m'importe peu. Parce que, monsieur Dupuis l'a dit, non? Comment est-ce qu'on se retrouve à un taux de plus de 50% lorsque 16 personnes sont allées voter sur 100? Ça dit comment? Ça dit on est où, man? L'immoralité ambiante, mon frère. Ça dit que ça là, vous verrez que rien ne change. Ceux qui essaient de faire l'effort là, ils feront leur petit effort. Mais dans la masse, parce qu'il faut que les efforts soient concurrents pour nous apporter un plus pour le Togo. Rien ne va changer, mon frère. D'accord. Merci Michel, nous allons prendre Michel, une autre réaction. Nana FM, allô, bonjour. Oui, bonjour Eric. Pardon, Émile. Émile, oui.
Bonjour. C'est Vous avez Max. salué. Max. Oui, Max, bienvenue dans le débat. Merci. Bonjour, monsieur Éric Dupuis. Bonjour Max. La réalisation, je vous dis aussi bonjour. Moi, j'ai fait un simple constat. Je pense à mon âme et conscience qu'au Togo, les élections ne sont plus et ne seront plus le moyen politique pour accéder au pouvoir. Car il est clair que tout dépend de la volonté du seul parti politique au pouvoir. Un exemple simple. Le Togo est dit pays démocratique où les trois pouvoirs sont séparés. Je veux parler de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Si tel est le cas, comment se fait-il que le président de l'Assemblée nationale actuelle, qui est un élu, et dont l'Assemblée nationale est fait pour contrôler le gouvernement, comment se fait-il que ce bonhomme puisse être choisi pour devenir un simple ministre? Un ministre n'est pas un élu. C'est quelqu'un qu'on choisit comme collaborateur. Donc si les pouvoirs étaient vraiment séparés, cela n'aurait jamais pu être fait. Et pour terminer, je voudrais faire une petite observation. Je voudrais dire que heureusement, que ce qui permet à tout être vivant, qui est l'air de vivre, ne peut être confisqué. Parce que tel que les choses se passent au Togo, si le parti au pouvoir avait la possibilité de nous vendre l'air, c'est sûr que nous serons déjà en train d'aller acheter ça avant de pouvoir vivre. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous, Max. Un autre auditeur, Nana FM, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Ouais. Oui, c'est Pelé. Oui, monsieur Pelé, bonjour, bienvenue dans le débat. Bonjour Monsieur Pelé. Bonjour. Merci, bonjour. Comment ça va? Très bien. Bon, je pense que le constat est là. Sur l'élection, en élection au Togo, on voit que le RPT uni monte, l'opposition descend. Puis, à l'exception des élections de 1994, le RPT uni monte, l'opposition descend. Est-ce que c'est possible encore avec l'organisation des élections du régime RPT? Nous pouvons avoir la ténor. C'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, je pense que les élections des 117 communes, de la première élection jusqu'à la dernière élection dans la commune Bof 4, qui est ma commune, j'ai le souhait, que ce soit de l'opposition qui gagne, et l'opposition a gagné. Et que j'en fais face. D'accord. Maintenant, vu les élections, je pense que, comme beaucoup l'ont dit, et le constat est là, vous venez de le dire, s'il n'y a pas eu une négociation, et que c'est la majorité de l'opposition qui a gagné, est-ce que vous avez la marge de manœuvre pour gagner les commissions pour pouvoir gouverner la mairie? Troisième préoccupation. Alors, monsieur Pelé. Oui. Monsieur Pelé. Oui. Vous demandez si l'opposition gagne la majorité des mairies, c'est ça? Oui, c'est-à-dire les élections des conseillers, nous avons vu le mécanisme de 12-11. Maintenant, si l'opposition a gagné la mairie, ça c'est la deuxième étape, parce qu'il y a la première étape, c'est les conseillers, et la deuxième étape, c'est les maires. Maintenant, il reste maintenant les commissions. Les commissions. Par quelle marge de manœuvre l'opposition a pour gagner les commissions pour gouverner? Maintenant, la troisième préoccupation. Ces élections qui se sont déroulées là, est-ce qu'elles se sont déroulées dans la 4e République ou bien dans la 5e République? Merci. Merci, là, on pourra déjà vous reprendre que nous sommes dans la 5e République, monsieur Pelé. Nous allons prendre un autre auditeur. 91 09 71 71, 96 61 58 58. Nana FM, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, c'est monsieur Gado.
Gado. Monsieur Eric, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Paris tenu, c'est bon. Bon, moi, ma question est que on ne peut pas dépolitiser les mairies. Ce serait bien. Bon, secondo, pourquoi c'est FMI qui gouverne le Togo? C'est pas possible. FMI vient et augmenter ceci, augmenter cela. Est-ce que c'est normal? C'est parce que nous empruntons trop, c'est pourquoi. Vous voyez pas que le pays sahéliens ont raison? Hein? Vous ne voyez pas qu'ils ont raison? Ils doivent cesser d'aller emprunter. Et quand est-ce qu'on va payer toutes ces dettes-là? Hein, monsieur Eric, monsieur, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Monsieur Gado, notre auditeur Nana FM. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Ben de Thiévier. Ben. Oui, de Thiévier. Ben qui nous appelle de Thiévier. Bienvenue dans le débat. Merci, bonjour. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur Ben. Ouais. Comment vous allez? Bien, et vous-même? Ok, merci, par la grâce de Dieu. Les Togolais n'ont qu'à savoir de laisser ANC de respirer. Quel que soit Alpha, si Uni veut laisser ce Golf 4 là à monsieur Jean-Pierre Fabre, il n'aurait plus dur à aller déposer candidature. Il n'a qu'à se laisser à l'écart. Et laisser monsieur Jean-Pierre Fabre. À ce moment-là, les gens vont voir que RPT Uni ne peut pas être en face avec monsieur Jean-Pierre Fabre. Donc l'élection est déjà passée. Donc il n'a qu'à laisser la population et les RPT Unis, ceux qui disent qu'ils sont les opposants farouches là, il n'a qu'à laisser ANC de conduire. Je vous en prie. La politique ne se déchirez pas que vous êtes ennemis, quoi, non. À toute élection communale, on doit se discuter. Monsieur Eric Dupuis là, nous avait rappelé la fois dernière que l'ANC n'a pas besoin, quelle que soit les discussions avec Uni, pour avoir conduit cette mairie. Donc il n'a qu'à, elle y a déjà alerté la population avant. Voilà. Merci, monsieur oui, Ben. Bonne émission. Voilà, nous allons il n'a prendre qu'à laisser ANC. Merci. Nous allons prendre le dernier auditeur. Nana FM, allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Sall. Bonjour, c'est monsieur? Monsieur Mawena. Monsieur Bawena. Oui. Je salue monsieur Eric. Et monsieur Sani, moi souvent, quand vous invitez les opposants, moi j'ai de la peine à rentrer en ligne parce que ce n'est pas eux le problème, quoi. Les opposants n'ont rien à faire, c'est-à-dire ce n'est pas eux le problème du tout. Ce matin, monsieur Eric et monsieur Sani, j'ai écouté à la BBC. Et c'est grâce à la magnanimité du chef de l'État qu'on a réélu monsieur Jean-Pierre Fabre. Monsieur Sani, ça m'a fait honte, quoi. C'est-à-dire qu'on dit que le ridicule tue. Mais c'est le ridicule tue, même nous dans ce pays. Nous dirigeants, là, tous ils sont toujours morts, quoi. Alors, monsieur Mawena, pour vous, c'est une victoire méritée. Quelle victoire? Quelle victoire? Il pense que c'est ça qui préoccupe la population. Et puis, le parti au pouvoir, il répété, il va. Il racle tout. Maintenant, il donne des lettres. Maintenant, on a produit quoi? Quand on dit quoi ça? On a dépassé ça. Et ça, on a dépassé ça. Vous prenez tout et vous laissez les lettres. On va vous applaudir. Et que, grâce à la magnanimité, ça veut dire quoi tout ça là? Nous sommes des siècle. C'est pas ça que la population de nous sommes encore du pain. Merci. Merci donc à monsieur Mawena pour son coup de gueule. Alors nous revenons ici en studio. Vous avez écouté les différents intervenants. Je dois commencer par monsieur Gado. Il semble dire qu'on doit cesser de mêler la politique à la gouvernance locale. C'est difficile. C'est difficile à dire parce que quand vous voyez certains enjeux, ce sont des enjeux politiques. Prenons par exemple Golf 4. Golf 4, c'est la plus grande commune du Togo. C'est une commune qui se situe dans la capitale. Donc, nécessairement, il y a un enjeu politique derrière. Dans toutes les grandes villes du monde entier, c'est les partis politiques qui sont à la tête des communes. Donc, c'est normal que cela se passe au Togo aussi. Tout à l'heure, je vous disais que si les populations s'étaient mobilisées massivement
pour les élections municipales, les dernières, si on ne les avait pas appelés à boycotter, et qu'il y a eu un minimum de transparence dans ces élections-là, parce qu'il ne faut pas oublier que là où nous arrivons vraiment à contrôler les bureaux de vote, c'est dans la région maritime et plus spécialement dans Golfe. Le RPT n'aurait pas eu un seul siège de maire dans Golfe. Donc il y a effectivement un enjeu politique. Voilà. Justement. Alors, nous allons poursuivre avec d'autres occupations. Max, lui, il remet en question le principe de la séparation des pouvoirs, en faisant référence au président, à l'actuel président de l'Assemblée nationale qui devient ministre. Vous savez, il a parfaitement raison. Toutes les institutions de la République sont inféodées à une seule personne, M. Fogna Sibé. Que M. Adédié soit nommé ministre ne pose pas de problème. Mais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, si j'ai bonne mémoire, dit qu'il doit être remplacé dans les 15 jours. Ça fait combien de semaines qu'il est nommé? Ça fait combien de semaines? Et puis, il n'y a pas que lui qui manque dans l'exécutif de l'Assemblée nationale. Il y a, je crois, le deuxième, le troisième, le cinquième ou le sixième président qui ne sont pas en poste, qui sont appelés à d'autres fonctions. Voilà comment fonctionnent les institutions togolaises. La HAC, elle n'est pas renouvelée, en violation de la loi. Alors. La CENI, ça fait plus de 2 ans que la CENI n'est pas renouvelée. Je vous disais tout à l'heure, Monsieur Sanvi, que le Togo n'a pas besoin de gouvernement. Le Togo n'a besoin que d'une seule personne, le prince, Monsieur Fogna Sibé. Lui, il régente tout. Il s'occupe tout, il règle tout. Et voilà. Suivant sa volonté, suivant sa magnanimité. Voilà. Comment allez-vous vous y prendre pour prendre la tête, prendre la tête des commissions? C'est la question. Non, c'est pas ce que il a voulu dire. Il a voulu dire, est-ce que Monsieur Fabre aura les mains libres pour pouvoir organiser la gestion quotidienne à travers les commissions de la commune. Voilà, sa question me semble je pense que oui. Il en a l'habitude, il a une bonne équipe derrière, donc aujourd'hui on se trouve dans une situation où il y a les 3 premiers de l'exécutif qui sont de l'opposition, à savoir l'ANC à la tête, suivie du premier adjoint, Madame Isabelle Améganvi, qui est ANC, le troisième, Monsieur Tcholignanou, qui est FDR. Ce sont les 3 premiers. Maintenant, 4e, RPT Unir, avec son allié, entre guillemets, Tovia. Bon, je pense que Monsieur Fabre est assez intelligent, assez rompu dans la gestion d'un parti politique et d'une commune pour résoudre avec doigté ces menus problèmes. Voilà, on va boucler maintenant avec les recommandations du FMI selon donc les conclusions d'une mission du FMI au Togo. Le gouvernement togolais a été encouragé à augmenter si possible les prix. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là. Le FMI est venu au Togo pour évaluer l'endettement du Togo. Il se trouve que le Togo est énormément endetté. Donc, le souci du Fonds monétaire international, c'est de voir comment aider le Togo à pouvoir rembourser ses dettes. Il n'y a pas. Le Togo ne doit pas que de l'argent, ne doit de l'argent pas que au FMI. Il y a la Banque mondiale. Il y a aussi les souscriptions dans la sous-région, c'est-à-dire les émissions d'emprunts obligataires. Régulièrement, vous entendez que le Togo a obtenu tant sur le marché régional. Ce sont des emprunts obligataires, c'est-à-dire que le Togo émet des emprunts que les citoyens... Finalement, avec quelle analyse vous n'êtes pas d'accord? Que les citoyens, les citoyens achètent. Bon,
Maintenant, le FMI vient dire, vous êtes endetté, vous êtes surendetté, vous êtes en situation, vous ne pourrez plus vous endetter à nouveau. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour absorber? Donc les solutions, parmi ces solutions, c'est l'augmentation. Quelles sont les attendez. Quelles sont les solutions que vous préconisez, vous, emprunteurs, pour régler le problème? Et le Togo a répondu que, voilà, nous pouvons avoir des ressources fixes et pérennes à travers l'augmentation des impôts, l'augmentation des produits pétroliers, l'augmentation de l'eau, de l'électricité, des taxes diverses, voilà. C'est une proposition de sortie de crise que c'est le Togo qui donne ces indications au FMI. Le FMI ne peut pas venir gérer le Togo à la place de ceux qui sont au pouvoir. Et donc pour vous, ce ne sont pas des recommandations du FMI. Ce ne sont pas des conseillers en gestion publique. Ce sont des organismes financiers qui constatent que vous êtes en difficulté, vous êtes en cessation de paiement. Je dis, monsieur Sanvi, comment pouvez-vous me rembourser? Et vous allez dire, j'ai mon salaire, j'ai ceci, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Et vous allez dire, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est comme ça que les choses se passent. Le FMI ne peut pas venir et demander au Togo d'augmenter les impôts. Ça ne s'est jamais vu nulle part ailleurs. Voilà, donc cette émission tire à sa fin. Vous avez juste un dernier mot, 30 secondes, pas plus. On n'est pas revenu sur les réseaux sociaux avec la sortie du procureur de la République. Je demande au RPT Unir de cesser ce jeu-là. Tout le monde sait que ils sont à l'origine de tout ce qui se passe. Il faut qu'ils arrêtent au lieu de menacer. Ces menaces-là n'ont qu'un seul but: intimider les populations, empêcher les populations de dire ce qu'elles pensent de ce régime. Et je me félicite que tous ceux qui ont téléphoné, tous sans exception, tous ceux qui ont téléphoné ce matin vont dans le même sens en disant que ce gouvernement, ce régime ne dirige pas le pays. Nous sommes dans une situation unique au monde. Voilà, merci donc à vous, Éric Dupuis, porte-parole de l'ANC, d'avoir partagé avec nous ces analyses. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Le débat, c'est fini pour aujourd'hui, mais l'actualité continue sur Nana FM 95.5 et sur nos plateformes digitales. Je suis Émile Sanvi. À très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Nana FM 95.5